parler maintenant dans la deuxième partie, comme j'ai le dit dans la première vidéo, bien aimé. euh, le sujet est des dieux se prennent pour qui? Sérieusement, pour qui ces dieux-là se prennent? Les dieux avec un petit d, le d minuscule. Pour qui ils se prennent? Alors, bien aimé, toi, je ne sais pas aussi pour qui tu te prends, hein. Et ça, vraiment, c'est à toi de le savoir. Je ne sais pas pour qui tu te prends quand tu parles, quand tu prêches. Je ne sais pas quand tu marches. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Mais je te conseille de rester toujours humble. Car l'humilité, bien aimé, conduit à la gloire. Jésus-Christ, il ne s'est pas pris vraiment pour quelqu'un de très, 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 très orgueilleux, de très, très rebelle. Non, Jésus-Christ, il s'est pris pour une personne humble. Il a gardé l'humilité, alléluia, puisqu'il reconnaissait que l'œuvre qu'il fait, ce n'est pas de lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était pour que le Père soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, je ne sais pas toi aussi, quand tu fais l'œuvre de Dieu, si c'est pour ta gloire ou si c'est pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas quand Dieu te donne le pouvoir de chasser les démons, de briser les pouvoirs sataniques, si tu le fais pour que tu sois vraiment glorifié. Je ne sais pas. Mais si c'est cette intention-là qui te pousse à faire cela, je te conseille dans le nom de Jésus-Christ d'aller vers l'humilité de Christ. Va vers l'humilité de Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas cherché sa propre gloire. Il a cherché la gloire de l'Éternel. Et c'est là où est-ce qu'il disait, si vous me voyez, c'est-à-dire que vous voyez le Père. Et il dit, le pouvoir que Dieu, que Jésus-Christ avait, il dit Jésus-Christ également, le pouvoir qu'il avait bien aimé, il ne venait pas de notre endroit, mais du Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour cela que je te dis dans la première vidéo qu'aucun pouvoir ne peut s'opposer au pouvoir de Christ. Parce que Dieu a mis toutes choses en lui, bien-aimé. Dieu a mis toutes choses en lui. Et si tu crois en Jésus-Christ, tu as également la part que Dieu va te donner. Alléluia. Parce que ce qu'il a donné au Fils, il a donné aussi à ceux qui croient en lui. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais te dire ceci. Aucun pouvoir ne doit résister, vraiment ne doit te résister quand tu es en Jésus-Christ. Aucune autorité satanique ne peut t'effrayer lorsque tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il intercède continuellement. Il continue à intercéder pour toi et moi, en fait que nous continuons à être des vainqueurs. Car nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui qui habite en nous est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais te dire que les dieux d'aujourd'hui, les sorciers d'aujourd'hui, les magiciens d'aujourd'hui, tous ces gens-là qui veulent montrer un certain pouvoir ou qui exercent un certain pouvoir, ils veulent prendre la place de Dieu. Ils veulent prendre la gloire de Dieu comme le chérubin protecteur qui était bien aimé au royaume. Nous savons de qui je parle, alléluia. Si tu ne le sais pas, nous allons le découvrir ensemble dans la Bible. Et bien aimé, d'où je vous ai parlé également du Coran, nous allons lire ensemble parce que quand nous allons lire dans le Coran, bien aimé, nous allons voir que le texte est différent de la Bible. Pourquoi c'est différent de la Bible? Tout cela, c'est encore le jeu du pouvoir. C'est encore le jeu de se prendre pour Dieu. Bien aimé, de chercher la gloire personnelle. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui veulent la gloire. Il y a les gens qui veulent prendre la place de Dieu, la place de Christ. Mais je vous dis en vérité, peu importe les efforts que vous mettez pour devenir Dieu avec un D majuscule, vous n'allez pas y arriver. Vous perdez votre état. Mais ce que je vous conseille, c'est de vous abaisser, d'entrer dans l'humilité dans le nom de Jésus-Christ. Laissez cette gloire-là que vous cherchez, votre gloire que vous cherchez, et cherchez la gloire de Dieu. Parce que quand tu cherches à donner la gloire à Dieu, Dieu va t'honorer, il va te glorifier. Alors, bien-aimé, arrête de chercher ta propre gloire. Laisse que Dieu, lui seul, soit glorifié dans ta vie. Alors, les gens qui ont écrit dans le Coran, bien-aimé, ils ont modifié. Au lieu de Dieu, ils ont dit Ada. Bien-aimé, tout cela, c'est quoi? C'est pour
Il cherche vraiment d'induire le peuple de Dieu dans l'erreur. Il cherche, bien aimé, à égarer les gens qui croient en Jésus-Christ. Il cherche, bien aimé, à détruire la foi. Mais je te conseille de garder la foi que Christ a mise en toi. Je ne te parle pas de la religion, mais je te parle de Christ, celui dont Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, nous a envoyés. J'ai béni Dieu également parce que dans le même Coran, bien aimé, on peut découvrir l'histoire qui se trouve en Matthieu, la naissance de Jésus-Christ. On peut la trouver également dans le Coran. Ce qui montre que, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé de toi et moi, nous ne savons pas, mais que Dieu, lui, sait. Alléluia, parce que Dieu, il est témoin de toutes choses. Alors, bien aimé, nous allons lire ensemble, sans trop tarder, en Ézéchiel chapitre 28, verset 2. Alléluia. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Et la Bible nous dit, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, les dieux se prennent pour Dieu avec un majuscule. Et ils prennent la volonté de Dieu pour leur volonté. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Parce que bien aimé, si toi aussi tu crois à des dieux, à des magiciens, à des sorciers, à des démons, à des satanistes, bien aimé, c'est-à-dire que toi aussi tu es en train de t'élever dans ton cœur. Tu es en train de prendre la place de Dieu. Tu es en train, bien aimé, de t'enorgueiller, de devenir un rebelle, un désobéissant, de s'opposer à la volonté de Dieu. Et non seulement ça, tu cherches à imposer ta volonté. Que Dieu te pardonne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et te délivre de cet comportement bien-aimé d'orgueil, de rébellion, de désobéissance. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que ce pouvoir-là qui t'habite soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est au-dessus de toutes choses. Et oh, bien-aimé, lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ avec la foi, ces pouvoirs-là doivent être brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, reconnais l'autorité de Christ, reconnais l'autorité de Dieu dans ta vie, bien-aimé, avant de faire quoi que ce soit. Et garde l'humilité de Christ en toi, bien-aimé, en fait que Christ, bien-aimé, t'accompagne, afin que Christ puisse continuer à être proche de toi, bien-aimé. Parce que quand il y a l'orgueil, la rébellion, bien-aimé, la désobéissance, il y a une séparation, car le péché, c'est une séparation, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de la faveur de Dieu. Alors, bien-aimé, je vais t'encourager dans le nom de Jésus-Christ de ne plus s'attacher aux sorciers, aux démons, aux satanistes, aux magiciens, je ne sais pas quoi, bien-aimé. Je ne veux pas que tu mettes ta foi dans ces choses-là, mais mets ta foi en Jésus-Christ. Mets ta foi en Dieu, mets ta confiance en Dieu et tu ne manqueras de rien du tout dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, pour les gens qui avaient trouvé les versets dans le Coran, nous allons lire ensemble, tourner vos Corans ensemble, où est-ce que je vous disais que, bien aimé, les gens aujourd'hui, ils sont en train de falsifier, ils sont en train de falsifier les textes, juste pour que la gloire leur revienne, pour que ce soit eux qui soient glorifiés, adorés. Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé, dans le Coran. Et que Dieu nous pardonne, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont égarés à cause de ces comportements-là de falsification, de falsifier les documents, les textes. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Si tu veux traduire un texte, bien aimé, traduis-le comme il faut, mot à mot. Alléluia. En fait, que tu sois épargné. Alléluia. Alors, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, nous lisons dans le Coran, et ce qui est écrit, c'est ceci dans le Coran, et c'est écrit, rappelle-toi, lorsque ton Seigneur dit aux anges de se prosterner devant Adam, tous le firent excepté Iblis, qui par l'orgueil refusa et choisit le camp des mécréants. Bien-aimés, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que les anges ne se sont pas prosternés devant Adam. Ce n'est pas ça qui est écrit. Alors nous allons lire ensemble en Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 9. Juste pour comprendre la vraie histoire. Parce que ce que nous venons de lire dans le Coran, c'est une copie. Parce que Satan cherche à imiter Dieu. Et bien aimé, s'il a été exclu du royaume des cieux, c'est parce que
Ils voulaient prendre la place de Dieu. Tout comme les dieux aujourd'hui que vous servez, ou les magiciens, les sorciers, ou je ne sais pas qui, en qui vous mettez votre confiance. Ces gens-là cherchent à prendre la place de Dieu. Et non seulement ça, ils cherchent à être orgueilleux. Ils sont orgueilleux déjà dans leur cœur. Alors comprenons la vraie histoire, ce qui s'est passé réellement. Alléluia. En Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Mais il ne fit pas le plus fort. Il ne se trouve le plus dans la place pour un dans le ciel. Il fit précipiter. Comprenez cela? Il fit précipiter. C'est-à-dire, ni Satan, ni ses anges. Bien aimé, nous allons lire ensemble parce qu'en lisant, tu vas comprendre et je prie que toi aussi tu consultes ton livre. Alléluia. On dit ceci, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit la terre habitée. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Bien aimé, c'est-à-dire, quand les sorciers, les magiciens, les démons, les dieux avec un petit dé minuscule, quand ces gens-là vont être précipités dans les temps du fin, dans le GN, c'est-à-dire toi aussi bien-aimé, puisque tu les adores, puisque tu as mis ta foi en eux, puisque tu crois en eux, toi aussi tu seras précipité avec eux dans le GN, dans l'enfer, dans les temps du feu. Alors, je te conseille dans le nom de Jésus-Christ vraiment d'être libéré au nom de Jésus-Christ et de toutes ces puissances-là sataniques. Toutes ces puissances-là des formations, toutes ces stratégies-là diaboliques qui sont en action présentement, tu dois te libérer de ces pouvoirs-là maléfiques, sataniques. Tu dois te libérer de cela, puisque bien aimé, je ne veux pas que tu sois précipité. Je ne veux pas que tu sois jeté à Guyane, vraiment dans les temps des faits avec eux. Tu as encore l'occasion vraiment de recevoir Jésus-Christ maintenant que tu es vivant. C'est ton moment. Vraiment, c'est l'occasion où est-ce que tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ. Dieu Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi. Je demande pardon. Je veux que tu me sauves. Je veux que vraiment je devienne l'enfant de Dieu. C'est possible maintenant que tu es vivant. Parce que quand tu vas mourir, bien aimé, oh, je te dis que tu n'auras pas cette occasion-là. Tu n'auras pas cette chance. C'est aujourd'hui, bien-aimé, pendant que tu respires, pendant que je te parle, c'est maintenant, bien-aimé, que tu dois prendre une décision de dire, je renonce au nom de Jésus-Christ, au magicien, je renonce aux sorciers, je renonce aux faux dieux, je renonce aux idoles, je renonce à toutes ces abominations-là, dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens auprès de toi, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin que tu me délivres dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. Alléluia. Que Dieu vraiment te bénisse, que Dieu te change, que Dieu te transforme. Parce que le Dieu bien-aimé que nous servons, c'est un Dieu qui est miséricordieux. C'est un Dieu qui est prêt à te recevoir. Mais est-ce que tu as reconnu, as-tu reconnu tes péchés? As-tu reconnu vraiment que tu es dans le péché? Parce que bien aimé, si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, bien aimé, il est difficile d'être pardonné. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Et prends tous ces dieux-là, les dieux avec le dé minuscule, tes pouvoirs-là de sorcellerie, prends tout ce que tu as utilisé. Bien aimé, va et jette-le, brûle-le. Appelle même les serviteurs de Dieu afin qu'ils viennent prier et brûler ces choses-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça me fait penser également à l'histoire où les gens voulaient adorer Baal, un Dieu bien-aimé. Mais Élie a prié jusqu'à ce que le feu est venu, il a consumé. C'est possible d'être libéré des faux dieux bien-aimés. Tes grands-parents t'ont toujours dit ça, ceci, cela, et toi aussi tu es venu à transmettre cela à tes enfants. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Tu dois être renouvelé dans ton esprit, dans ta conscience, alléluia. Et entrer dans l'appel que Christ te lance, alléluia. Et bien aimé, dans la prochaine vidéo, nous allons justement parler comment sont les dieux. Parce que maintenant, nous venons de comprendre pour qui les dieux se prennent. Pour qui les dieux se prennent. Maintenant, tu as compris pour qui se prennent. Et dans quel but ils agissent ainsi. Et dans la vidéo qui va suivre, bien-aimé, nous allons parler comment sont les dieux. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je m'arrête là, mais dans la prochaine vidéo, je t'encourage de l'écouter parce que, bien-aimé, ça contient beaucoup des informations qui sont nécessaires pour ton salut. Alléluia. Que Dieu te bénisse.